Alors aujourd'hui, je vais parler de trois choses: la discipline, la patience et la stabilité émotionnelle. Donc je vais aller un peu plus en profondeur, expliquer en fait ce que cela veut dire, parce que j'ai remarqué autour de moi, que ce soit autour de moi ou bien pour moi-même, on dit toujours le succès prend du temps. Quand on regarde quelqu'un comme les Bill Gates, les Jeff Bezos et Elon Musk, ainsi de suite, quand on lit dans leur biographie, on dit bien comment ce sont des personnes qui ont fait des années avant d'atteindre un certain succès. Mais quand nous lisons ça parce que nous lisons cela en peut-être 5 secondes. Nous ne comprenons pas vraiment l'ampleur de cela et ce que cela veut vraiment dire. Donc dans cette vidéo-ci, je vais aller un peu plus en profondeur, parler de ce point-là. Déjà, la patience, comment est-ce que cela s'applique sur ce que tu es en train de faire maintenant si tu veux obtenir des résultats. C'est important de comprendre que, et cette vidéo-ci, si tu la regardes, c'est que toi aussi, tu n'as pas été programmé pour le succès. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est extrêmement pertinent de comprendre déjà cela, que tu n'as pas été programmé pour réussir. Ce qui fait donc que il y aura un travail énorme qui doit être fait au niveau de ta personne, déjà seulement pour développer les aptitudes de quelqu'un qui peut réussir. Et c'est une fois que tu développes ces aptitudes-là de quelqu'un qui peut réussir, c'est là maintenant que tu commences à jouer le jeu de l'entrepreneuriat qui maintenant va voir si tu peux réussir ou pas. Et c'est quelque chose de fondamental à comprendre parce que tu commences quelque chose, tu commences à travailler sur toi. Peut-être tu commences à faire ton pardon de soi, tu commences à utiliser ton technotuteur. Et après peut-être 2 mois, tu te rends compte que, ah ok, je ne suis pas encore où est-ce que j'aimerais être, ou bien ma vie n'a pas encore changé comme je l'espérais. Et directement, il y a dans ce point-là où on perd patience. Et même si tu travailles sur toi depuis plus longtemps, tu utilises ton technotuteur, ton pardon de soi, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu vas te dire, ouais, mais je l'utilise, il y a toutes telles choses que je n'ai pas. La différence, par exemple, avec quelqu'un qui vient d'une classe d'élite, et quand je dis élite ici, c'est juste quelqu'un qui a été programmé pour le succès, plus précisément le succès financier. Parce que la classe d'élite a été programmée pour le succès financier. Voilà pourquoi vous allez voir, toutes ces personnes-là, ils sont très bien dans ce qui concerne les finances, mais nuls dans toute autre chose. Les relations, l'éducation de leurs enfants, leurs relations sociales avec les personnes autour d'eux sont complètement catastrophiques parce qu'ils n'ont pas cette programmation-là. Ils ont juste une seule programmation vraiment effective, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est dans le business, c'est comment faire de l'argent. Donc ça, c'est une programmation massive que l'élite a, que l'individu moyen n'a pas. Et c'est donc important de comprendre toutes les nuances qui entrent à l'intérieur de cette programmation-là. Parce que toi qui commences présentement à dire, ok, tu veux travailler sur toi de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu veux dans la vie, tu dois comprendre que la classe d'élite, surtout sur le point financier. Donc moi, je vais parler dans cette vidéo, c'est quand je vais dire succès, ce sera plus précisément un succès financier. Je parle précisément des finances, pas d'autre chose, uniquement des finances. Donc, quand cette classe d'élite-là, elle, en fait, elle a déjà reçu une certaine programmation de départ. Ce qui fait que quand elle commence, donc ça veut dire que quand tu lis les biographies, quand ces personnes d'élite-là te disent, ok, j'ai pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour développer ce projet-ci-là, ça veut dire que eux, même avec la programmation déjà de base, cela leur a pris 5, 10, 15, 20 ans avant de construire cette chose-là. Que ce soit cette compagnie, que ce soit cette entreprise. Ce qui fait que toi qui n'as pas eu cette programmation, quand tu commences à travailler, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te décourages, tu dis, ouais, mais c'est où, je ne vois pas de résultats, ainsi de suite. Même ceux qui ont la programmation ont travaillé 5, 10, 15, 20 ans sur le projet. C'est ça qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils avaient la programmation. Ce qui fait que pour toi qui commences sans avoir la programmation, combien de temps est-ce que cela va te prendre?
Et ici, en fait, le temps même déjà que ça va te prendre, ce ne serait pas trop pour construire le business que tu veux construire, mais ce temps aussi préalable pour toi de changer ta programmation de telle sorte que tu puisses réussir. Et c'est ce point-ci qui est très important, qui est très clé, qui est très capital et qui est aussi difficile donc à percevoir parce que déjà, nous n'avons aucune compréhension de comment est-ce que la réalité physique fonctionne. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à exécuter les ordres qui te sont donnés en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que quand tu t'en vas prendre une formation, on te dit, OK, fais A, B, C, et puis tu vas obtenir X résultats. Voilà les ordres, voilà les commandes qui t'ont été données. Mais malgré cela, tu n'arrives pas à les appliquer. Et c'est donc à ce point-ci là que c'est extrêmement important de aussi déjà se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai tout, mais parfois même je m'efforce de l'appliquer, mais je ne reçois pas de résultat. Et c'est donc ici que deux points entrent en jeu qui sont vraiment clés et aussi fondamentaux. Le premier point, c'est ta résonance qui est le résultat de ton vocabulaire. La résonance, c'est comment est-ce que les gens te perçoivent. Et je vais juste te parler de ce sens-là. Il y a plusieurs aspects qui entrent dans la résonance, mais la résonance, c'est comment est-ce que les gens te perçoivent. Beaucoup de personnes parlent de la loi d'attraction, mais ce point-ci sur la résonance, je ne pense pas que vraiment les gens comprennent comment ça fonctionne. Parce que beaucoup de personnes disent, ouais, médite, change ta fréquence vibratoire, et puis ta résonance va changer, et puis tu vas attirer ce que tu veux dans ta vie. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La résonance, c'est comment est-ce que les gens te perçoivent. Et ta résonance, c'est le fruit de ton vocabulaire. Tu vas voir certaines personnes qui sont vraiment bien fortunées. Ils n'ont même pas parfois besoin de te le dire. Tu le ressens sur tout simplement la personne qu'ils sont. Parce qu'ils ont un vocabulaire différent. Pareil pour un médecin. Très souvent, tu n'as pas trop besoin de savoir si cette personne-là est médecin ou pas. Juste la présence de la personne te fait voir ça que non. Regarde, c'est comme si tu es dans le domaine médical. Pareil pour le juriste, et ainsi de suite. Pareil, quand tu vois un sportif, tu n'as pas trop besoin de... La personne n'a pas trop besoin de dire. Tu peux ressentir ça sur le comportement de la personne. Et c'est ça la résonance. Tout ça, c'est le vocabulaire intégré de cette personne. La raison pour laquelle je parle de ce point-ci sur le vocabulaire, c'est parce que le vocabulaire, tu peux le voir comme des applications dans ton téléphone. Donc, tu as un téléphone, le téléphone c'est toi, et tu as donc des applications dans ton téléphone. Une application, donc, c'est un vocabulaire. Donc, tu peux déjà comprendre que plus tu as d'applications dans ton téléphone, plus tu peux faire pas mal de choses. Parce que si tu as ta banque, l'application de ta banque, l'application de transport, un Uber, Wise, tout cela, tu te rends compte que tu peux faire plusieurs choses en fait. Contrairement à quelqu'un qui a juste WhatsApp dans son téléphone. Si quelqu'un a juste WhatsApp dans son téléphone, il ne peut que communiquer via WhatsApp. Mais si tu as WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, tous ces trucs-là, tu te rends compte que tu as plus d'options et plus de possibilités que cette personne. C'est pareil avec ton vocabulaire. Ton vocabulaire, ce sont les applications qui sont installées à l'intérieur de toi. Et l'autre aspect maintenant de ces applications-là, c'est... Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, que parfois tu prends ton téléphone, mais tu te rends compte qu'une application, soit elle a changé de design, ou bien elle a changé de couleur. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu te réveilles ce même matin, tu prends ton téléphone, tu vois une application a changé de design, ou bien elle a changé de couleur. Ce qui s'est souvent passé, ou bien ce qui se passe, c'est que la compagnie de cette application-là, elle a juste changé quelque chose dans le code de programmation de cette application. Voilà pourquoi cette forme a changé, ou bien cette couleur a changé, ou bien pourquoi l'application fonctionne maintenant de façon différente. Ton vocabulaire alors, il est pareil. Donc, l'application c'est le vocabulaire, mais quand à l'intérieur de l'application, pour que l'application fonctionne, il y a plusieurs codes à l'intérieur et c'est ça qui fait l'application fonctionner. Et ça aussi, c'est pareil avec ton vocabulaire. Ton vocabulaire, il a toutes ces différentes associations qui sont associées avec chacun de ces mots qui sont à l'intérieur de toi.
Et ces différentes associations et interprétations là-dedans, c'est ça qui est utilisé quand ce mot-là est prononcé, quand il est écouté. Donc, tu peux t'imaginer comme ça que le mot, par exemple, maman, c'est une application que tu as dans ton téléphone. Et cette application-là, pour toi, il y a une certaine référence à l'intérieur. Soit des expériences que tu as vécues, soit des souvenirs que tu as vécus, soit tout ce qu'on t'a appris dans ton enfance concernant le mot maman. Pas seulement ce qu'on t'a appris, mais ce que tu as vu dans ton quotidien du mot maman. Si maman, c'était celle-là qui te battait tout le temps, alors pour toi, dès qu'on dit maman, directement, c'est mon frère, les femmes sont méchantes, les mamans sont méchantes, on tape et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu as interprété cela, parce que c'est comme ça que tu as vécu cela. Ce qui fait donc que pour chaque individu, donc, il y a ces applications-là installées. Maintenant, chaque application a donc ses différentes significations, ses différentes associations, ses différentes interprétations, ses différents vécus à l'intérieur de chaque mot. Ce qui fait que quand je suis en train de te parler, tu n'écoutes pas vraiment ce que je dis, mais tu es plutôt en train d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de chaque document, de chaque application qui est installée à l'intérieur de toi. Donc, chaque mot qui est installé à l'intérieur de toi, chaque fois que tu écoutes un mot que moi je prononce, c'est chacun de ces documents-là, c'est ça que toi tu comprends. Voilà pourquoi tu peux lire quelque chose, nous pouvons lire quelque chose, mais pendant que moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. Parce que c'est comme ça que tu as interprété l'information. Voilà pourquoi malgré le fait que tu peux même avoir des bonnes informations, tu n'arrives pas à avancer parce que les interprétations de tes applications, qui sont tes mots, sont tout simplement incorrectes. Et la classe d'élite alors, elle a des définitions correctes en ce qui concerne les finances. Voilà pourquoi de ce domaine-là, elle a toujours eu le succès. Et maintenant, avec toi, quand tu es en train de commencer à travailler sur toi, très majoritairement, il y a déjà d'abord cette reprogrammation que tu dois faire au niveau de tes applications, qui est au niveau de ton vocabulaire. Tu vas donc devoir changer d'abord toutes ces différentes interprétations et associations que tu as mis à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas correctes. C'est ça le truc. Elles ne sont pas correctes et par conséquent, tu as des problèmes, des difficultés à comprendre le monde physique. Parce que tes interprétations sont fausses. Et par conséquent, tu es toujours en conflit avec le monde parce que ce qui est programmé à l'intérieur de toi ne coïncide pas avec comment le monde fonctionne. Voilà pourquoi tu as tout le temps de la confusion. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont comme elles sont. Parce que pour toi, selon toi, ça devait être comme ça. Mais pourtant, c'est comme ça. Ah, ça m'énerve. Oui, parce que tu n'es pas aligné avec le monde physique. Tu n'es pas aligné avec la réalité physique. Tu n'es pas aligné avec comment est-ce que les choses fonctionnent de façon fondamentale. Donc, c'est ça qui est très important déjà à comprendre dès le départ quand tu es en train de faire quelque chose. Et le problème maintenant, c'est que quand tu commences donc à faire quelque chose, tu as dans cette phase-là où tu vas travailler pour corriger ta programmation dans tes applications, de telle sorte que tu puisses comprendre comment le monde réel fonctionne. Et ce travail-là que tu fais dans le changement, c'est ça qui affecte donc ta résonance et c'est ça qui commence à affecter les personnes autour de toi et c'est ça qui commence aussi à affecter ton résultat. Le problème avec ça maintenant, c'est que la classe d'élite, elle a un programme déjà de discipline. Et c'est ça le plus difficile à avoir, la discipline. Parce que la discipline va te permettre de tout faire, quel qu'en soit où tu es, quel qu'en soit ton niveau. Parce que si tu es capable de faire quelque chose pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans abandonner, tu vas trouver des solutions pour résoudre le problème que tu es en train de vouloir résoudre. Le problème, c'est que parce que nous n'avons pas dans ce programme de discipline, ce qui fait que nous pouvons abandonner après une semaine, après un mois, après un an, après 3 ans, après 5 ans, on abandonne. Mais eux, ils n'ont pas ce programme-là. Ils ont un programme de discipline, de
quel qu'en soit le nombre de temps que ça va faire, je vais y travailler jusqu'à ce que j'obtienne du résultat. Et pour nous alors, parce qu'on recherche le résultat immédiat, la gratification instantanée, alors nous n'avons pas ce problème ou bien ce point de discipline à l'intérieur de nous. Ce qui fait que dès que quelque chose devient un peu challengeant, directement, on abandonne parce qu'on n'a pas de discipline. Et la discipline, c'est quelque chose que tout le monde utilise. Ah, tu dois être discipliné. Ah, je travaille sur ma discipline. Mais la discipline en soi, tout ce que cela veut dire, c'est faire ce que tu as dit que tu devrais faire quand tu as dit que tu le fais. C'est ça la discipline. Donc, si tu dis, ok, je me lève demain à 6 heures, alors 6 heures, ton réveil sonne, tu te lèves, alors tu es discipliné. C'est ça la discipline. Maintenant, il y a une autre facette de la discipline qui est de se discipliner pour obtenir ce que nous voulons dans la vie. Si tu dis, ok, je veux réussir, je veux me faire 10 000 euros le mois ou bien je veux devenir financièrement libre, alors tu te disciplines pour obtenir ce résultat-là. Ça veut dire tu n'arrêtes pas, tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas obtenu ce résultat. Ça aussi, c'est une discipline. Tu peux appeler ça la persistance, la persévérance, mais c'est une discipline. Je dis, ok, j'ai dit que je vais atteindre la liberté financière, alors je vais l'atteindre. Quel qu'en soit ce qui se passe, je vais l'atteindre. Et alors, le problème alors maintenant, c'est déjà cette discipline-là que nous n'avons pas. Et le deuxième point, c'est de comprendre que ça va prendre énormément de temps déjà pour nous de changer notre programmation. C'est quelque chose qui ne se fait pas sur un claquement de doigts. Cela prend du temps parce que ça a pris du temps pour te programmer pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Ça va aussi prendre énormément de temps pour déprogrammer cela et reprogrammer ce que tu veux. Et comme dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois, le succès il est douloureux, tout comme l'échec est douloureuse. C'est à toi de choisir dans quelle douleur est-ce que tu veux vivre. Mais de mon expérience, la douleur de l'échec est éternelle. Mais la douleur du succès, il est satisfaisant. Il y a une satisfaction derrière cette douleur-là parce que après chacune de ces douleurs, tu as une très bonne récompense. Comparé à la douleur de la pauvreté qui est, tu es constamment dans la douleur et il n'y a jamais de récompense. Il y a cette différence-là. Parce que quand tu commences à travailler sur toi pour réussir, c'est difficile. Ce qui fait que, mais derrière cette ardeur, derrière ce travail, il y a une très bonne récompense. Mais il est aussi difficile, il est douloureux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes abandonnent. Avoir un bon corps, cela demande du travail. Et quand tu travailles, parfois, ça fait mal, c'est difficile, c'est douloureux. Mais après cette douleur, tu as une très très bonne récompense et tu es fier de toi. Tu as cette fierté-là. Donc, c'est de comprendre que durant ce travail-là, durant ce chemin-là, il y aura donc ce travail-là à faire sur toi. Il ne sera pas facile, il sera difficile, il sera douloureux parce que, ouais, on ne t'a jamais programmé pour réussir dans ta vie. Et ce travail-là donc que tu vas faire, il va prendre énormément de temps. Et c'est un peu comme quand on est en train de construire une maison. Quand on construit une maison, quelle est la partie la plus difficile dans la construction d'une maison? Si tu t'y connais un peu, tu vas savoir, c'est la fondation. Et la fondation, très souvent, c'est la partie qui prend le plus de temps. Construire la fondation d'un bâtiment, c'est la partie qui demande le plus de temps, qui demande le plus d'efforts. Et parfois, tu vas voir un site de construction, on est là-bas en train de vouloir construire quelque chose, surtout quand on veut construire vraiment un très grand immeuble, un gratte-ciel. Pas juste une petite maison de 1-2 niveaux, voilà, peut-être parfois même en un jour, on a fini la fondation et puis on commence. Mais quand on veut construire quelque chose, vraiment un gratte-ciel, alors la fondation, vous allez voir, une fondation, parfois on la fait pendant 3-4 ans, mais en l'espace de 6 mois, on termine avec le bâtiment. Et ça, c'est 1 an, on termine avec le bâtiment. Mais on a travaillé dans la fondation peut-être pendant 4 ans. Et c'est ici alors que
manquer de patience, vouloir la satisfaction instantanée, la gratification instantanée, c'est extrêmement péjoratif pour toi parce que la fondation, c'est où c'est la chose qui va te prendre le plus de temps et cependant aussi, c'est la chose que tu ne vois vraiment aucun résultat. Du moins, dans le monde physique. Parce que quand vous regardez, on est en train de construire la fondation d'un gratte-ciel, vous pouvez passer là-bas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne voyez rien. Il n'y a rien, mais vous vous dites, mais attends, mais ces gens-ci, qu'est-ce qu'ils font depuis? Qu'est-ce qu'ils font depuis? Et puis vous passez une semaine après, vous voyez, le bâtiment est déjà presque là. Vous dites, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace seulement d'une semaine, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire autant? C'est juste que non, tout le temps, toutes ces années-là, ils étaient en train de travailler sur la partie la plus importante, qui est la fondation. Une fois que la fondation est posée, alors le reste, ça va très rapidement. Et le problème maintenant pour nous, c'est que nous n'avons pas toujours cette patience-là, cette persévérance, mais plus important, cette discipline de travailler pendant toutes ces années-là sur notre fondation, de telle sorte que nous puissions construire le gratte-ciel que nous aimerions obtenir. Donc, c'est de comprendre dans cela que oui, cela va te prendre énormément de temps pour bâtir ta fondation. Mais durant tout ce temps-là que tu vas prendre pour bâtir ta fondation, tu ne vas presque pas voir de résultats physiques. Le bonheur avec ça, surtout quand tu fais avec TechnoTutor et le pardon de soi, c'est que déjà, sur un point personnel, tu le vois, tu le vis. Tu le vois, tu le vis. Et les personnes autour de toi, le remarquent, ce changement que tu es en train de faire. Et le résultat, en général, dans la vie, surtout quand vous travaillez sur vous et vous êtes en train de construire une activité, le résultat dans ce domaine-là, il est exponentiel, il n'est pas linéaire. C'est quelque chose aussi de difficile à comprendre parce que, surtout avec notre mentalité d'esclave que l'école nous a inculqué, nous voulons toujours avoir un résultat immédiat. Quand vous composez directement, on vous donne votre note. Plus tard, quand vous avez un travail, parfois, certaines personnes le paient par semaine, pour certains par mois. Ce qui fait que vous recevez constamment une récompense pour vos efforts. Et cela est très péjoratif pour votre patience. Cela est très destructeur pour votre patience. Surtout quand vous voulez construire quelque chose de grand dans l'entrepreneuriat. Et changer dans cette mentalité-là est aussi crucial si vous voulez vraiment réussir. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais gagner quoi que ce soit. Mais la 5e année, vous faites des millions. Voilà pourquoi je dis le succès, quand vous travaillez sur vous, le succès, que ce soit dans ton business ou bien sur le travail personnel que tu fais avec TechnoTutor, tu as des résultats de façon exponentielle. Ce n'est pas linéaire. Donc, ça veut dire que tu peux l'utiliser pendant longtemps, tu ne remarques trop rien. Tu l'utilises pendant longtemps, tu ne remarques trop rien. Et puis, tout d'un coup, bang, tout change. Tu te dis, wow! Et puis, tout d'un coup, tu fais une liste un jour et tu l'utilises un jour et puis le lendemain, ta vie change complètement. Tu te dis, wow, ma vie, j'ai seulement utilisé telle liste dans TechnoTutor et puis ma vie a changé. Non, pas vraiment. C'était quelque chose de cumulatif que tu as fait pendant une certaine période. Et voilà pourquoi, une fois que tu atteins le seuil, la croissance est exponentielle. Elle n'est pas linéaire. Et la difficulté, donc, c'est durant la phase de... Parce que quand tu regardes une courbe qui est exponentielle, il y a d'abord une phase où on ne voit presque rien. Presque rien ne se passe. Et puis tout d'un coup, la courbe monte. Et c'est cette phase-là alors où on ne voit vraiment rien. C'est la phase la plus difficile. Parce qu'on ne voit rien. C'est où tu dois juste être discipliné et faire ce que tu as dit que tu dois faire. Être discipliné à obtenir ce que tu as dit que tu dois obtenir. Et si tu ne le fais pas, parce que tu n'as pas ce point de discipline, tu ne vas pas avancer. Voilà pourquoi c'est extrêmement important dans son TechnoTutor. Et aussi un point que j'ai expliqué tout à l'heure concernant les applications et le vocabulaire.
Quelque chose aussi que tu dois comprendre dans cette analogie pour expliquer vraiment comment TechnoTutor aussi fonctionne, c'est que tu aies un Apple ou bien un Android, il y a un Google Store ou bien un Apple Store. Sans ton Apple Store ou bien Google Store, tu ne peux pas installer de nouvelles applications dans ton téléphone. Donc ça veut dire, même si tu as le dernier cri de téléphone, mais tu n'as pas ton Apple Store ou bien ton Google Store dans ton téléphone, alors tu ne peux pas installer de nouvelles applications à l'intérieur. Et ton Apple Store ou bien ton Google Store, c'est ta capacité naturelle d'apprentissage. Et ici, ou bien ton TechnoTutor. Sans lui, donc, tu n'as plus accès à installer de nouvelles applications ou bien à corriger les applications qui ne fonctionnent plus correctement. Voilà donc pourquoi nous disons toujours que TechnoTutor, c'est le seul et unique moyen pour toi de vraiment changer ta vie. Et si cette analogie-là ne te fait pas vraiment comprendre, alors bon, c'est pas ce qu'il va falloir dire d'autre pour te permettre de voir et de comprendre l'importance de cet outil. Donc, il y a déjà ce point-là de comprendre que le TechnoTutor dont nous parlons toujours, c'est ton Apple Store. C'est lui qui te permet de corriger déjà les applications que tu as installées à l'intérieur ou bien d'installer de nouvelles applications. Maintenant, tu peux me dire, oui, mais si je n'ai pas eu TechnoTutor depuis mon enfance, comment est-ce que j'ai donc pu installer quelques applications à l'intérieur, donc le vocabulaire que tu as présentement. Et cela s'est fait à travers la capacité naturelle d'apprentissage. Cela s'est fait précisément entre 0 et 3 ans. C'est là que ce vocabulaire-là a été installé à travers la capacité naturelle d'apprentissage. Le problème maintenant, c'est que tu l'as perdu, tu ne l'as plus. Tu ne peux plus apprendre comme un enfant. Voilà pourquoi tu ne peux plus changer. Et TechnoTutor donc te permet de reverser cela. Il te permet donc de reverser cela de telle sorte que tu aies de nouveau ton Apple Store ou bien ton Google Store pour corriger déjà les applications qui ne fonctionnent pas bien à l'intérieur de toi, mais installer aussi de nouvelles applications de telle sorte que tu puisses développer dans ce point de discipline, de patience. Et le dernier point vraiment, c'est concernant... le dernier point vraiment, c'est concernant la stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle, tu peux vraiment la voir comme la discipline. Parce que être stable émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas d'émotion. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Être stable émotionnellement veut dire être discipliné. Si tu as dit que tu te réveilles à 6 heures, ce n'est pas parce que tu te sens mal, ce n'est pas parce que tu te sens comme si tu n'as pas bien dormi que tu continues à dormir. Non, tu te lèves parce que tu as dit que c'est ça que je veux faire. C'est ça la stabilité émotionnelle qui est en soi de la discipline.